Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va débuter notre quatrième leçon e-learning qui est intitulée Les procédures logo. Dans cette leçon, on va débuter par le plan qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va voir les objectifs de la leçon. Dans un deuxième temps, on va faire un rappel de cours qui concerne la leçon précédente. On va faire une activité de départ. On va résoudre l'activité. Puis on va voir les procédures, définition, qu'est-ce que ça veut dire une procédure, la syntaxe d'une procédure et finalement l'intérêt des procédures en programmation d'une manière générale et en logo d'une manière spécifique. Alors on passe maintenant aux objectifs de la leçon. Alors concernant les objectifs de la leçon, premièrement définir la notion de procédure. Dans un deuxième temps, on va voir la syntaxe d'une procédure en langage logo. Et finalement, on va voir l'intérêt des procédures en programmation d'une manière générale et pour logo d'une manière spécifique. Maintenant, on passe faire un rappel concernant ce qu'on a vu la séance précédente. Alors, la séance précédente, nous avons vu l'instruction de répétition. Alors, nous avons vu c'est quoi une instruction de répétition, qui veut dire une structure de programmation qui permet de répéter une instruction ou un ensemble d'instructions un certain nombre de fois. Dans un deuxième temps, nous avons vu la syntaxe. Alors la syntaxe est comme suit. On va mettre répète, n c'est le nombre de fois, la liste d'instructions. On va voir un petit exemple. Par exemple, pour réaliser un carré de 100 pas, on va mettre répète 4 fois, avancer 100, TD 90. Pour faire par exemple un triangle équilatéral de 100 pas, on va mettre répète 3 fois, AV 100, TG ou bien TD 120 degrés. Maintenant, on passe à l'activité de départ. Nous avons ici un schéma comme vous voyez devant vous. Alors, on veut dessiner un cercle de carrés comme suite, figure 1. Alors, la première question, de combien de carrés sera formé le dessin demandé? C'est-à-dire, ce dessin-là contient plusieurs carrés, alors on veut savoir le nombre de carrés. Deuxième question, pour tracer un carré, on utilise la syntaxe suivante. Répète 4 fois AV 100 TD 90. Alors, combien de fois faut-il répéter ce programme pour réaliser la figure? Et finalement, quelle remarque fait-on à la réalisation de cette figure géométrique? On passe maintenant à la solution de l'activité. Avant ça, on veut savoir le nombre de carrés de ce dessin. Alors, comme vous voyez ici, nous avons voilà le premier carré, le deuxième carré, le troisième carré, le quatrième carré, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième et le douzième. C'est-à-dire, on a 12 carrés. D'accord? Alors, pour tracer un carré, on doit utiliser la syntaxe suivante. Répète 4 fois 4 AV 100 TD 90. Alors, combien de fois faut-il répéter ce programme? Alors, automatiquement, puisque le schéma est constitué de 12 carrés, alors on a besoin de 12 fois de ce programme. C'est-à-dire, on doit répéter ce programme 12 fois. D'accord? Alors, comme vous voyez ici dans la solution, le dessin demandé est composé de 12 carrés. On doit répéter le programme 12 fois. Alors, la remarque, c'est que la figure consiste à refaire un carré 12 fois et de s'incliner à chaque fois. C'est-à-dire, je vais dessiner le premier carré et je vais m'incliner de 30 degrés par rapport au carré précédent afin de réaliser la figure. Pour cela, on doit chercher une méthode pour éviter d'écrire le programme carré 12 fois. On doit trouver une solution pour ne pas répéter 12 fois le programme du carré. Alors, voilà un schéma sur comment faire le dessin. Alors, premièrement, nous avons un carré. On va s'incliner de 30 degrés pour faire le deuxième carré. La même chose pour le troisième carré. D'accord? Et voilà le schéma final. C'est-à-dire, on va répéter ceci 12 fois. Alors, pour éviter d'écrire le programme 12 fois, on doit définir une nouvelle primitive qui est nommée procédure. Alors, c'est quoi une procédure? Alors, une procédure Xlogo ou bien en langage logo, c'est un petit programme, suite d'instructions qui commence par le mot pour et se finit par le mot fin. L'appel se fera simplement en invoquant le nom de la procédure. Si je veux appeler ma procédure, il suffit seulement de l'appeler avec son nom. La syntaxe d'une procédure peut s'écrire sous la forme suivante.
Alors on va mettre pour, soit majuscule, soit minuscule, pas de problème. On va mettre le nom de la procédure, par exemple carré, les primitives à exécuter et on va mettre fin. Alors pour et fin, c'est pour déterminer le début et la fin. Et à l'intérieur, on va mettre les primitives à exécuter et on doit toujours mettre le nom de la procédure qui doit être significatif. Maintenant, on passe aux exemples. Nous avons le premier exemple, la procédure pour dessiner un carré. Alors pour carré, on doit répéter 4 fois AV100 TD90 et on va terminer par fin. Pour faire la procédure pour dessiner un triangle, il suffit de mettre pour triangle, répète 3 fois AV100 TD120 et on va terminer par fin. Maintenant, on va essayer de faire la partie pratique de la leçon. Alors, je vais ouvrir mon programme Xlogo. Alors là, pour écrire une procédure, je dois cliquer sur éditeur. Alors, l'éditeur me permet de créer une procédure. Alors là, je vais mettre par exemple pour carré. Voilà. Je vais mettre répète 4 fois. J'ouvre la collade. Je vais mettre AV100 TD 90. Je ferme et je vais mettre fin. Alors j'enregistre ma procédure. Voilà. Si je mets ici carré, elle va me dessiner un carré. D'accord? Maintenant, je vais vider mon écran en utilisant la primitive VE qui veut dire vider l'écran. Et je vais essayer de faire l'exercice précédent. Alors, je dois répéter 12 fois le programme carré. D'accord? Pour cela, je vais mettre répète 12 fois et je vais ouvrir la collade. Et là, je vais mettre carré. Et ici, je dois mettre TD 30 degrés. Pourquoi? Parce que je dois dessiner le premier carré et m'incliner à 30 degrés pour dessiner le deuxième, ainsi de suite. D'accord? Je vais fermer la collade et je valide par entrée. Voilà, la tortue dessine le schéma souhaité. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai essayé de ralentir la tortue pour que vous voyez le dessin d'une manière plus claire. Voilà le schéma. Voilà le schéma final, d'accord? Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.